Bienvenue à tous, chers abonnés. Si vous êtes de retour, merci de votre fidélité. Si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partie de notre communauté. Nous sommes en train de renouer avec nos membres après la perte de Novita, et c'est pourquoi nous vous annonçons cette nouvelle adresse. Un accueil chaleureux à Papa Patrick Bolima à Kisangani, ainsi qu'à King Komba le Sage et Paulo Ngonga Willow à Luanda. Bienvenue à tous. Le président Tshisekedi avait pour objectif de redresser un arbre qui était incliné depuis de nombreuses années, mais il a oublié qu'il est conseillé de le faire quand l'arbre est encore jeune pour qu'il puisse grandir droit. Maroy Paulin à Bukavu. On ne redresse pas un arbre vieux sans le briser. L'intention du président est louable, mais elle se heurte à la réalité d'un système enraciné dans la déviation. L'image de l'arbre illustre, bien que les réformes tardives peinent à corriger les erreurs du passé, il aurait fallu agir dès les premières pousses de la corruption. Le Congo représente cet arbre que Joseph Kabila, sous l'influence de Kigali, a laissé se développer de manière déviée, alors que c'est lorsque les problèmes sont encore petits qu'il faut les affronter. Mieux vaut prévenir que guérir. L'inaction de Kabila, face aux dérives initiales, a permis à la déformation de s'enraciner. Ignorer les petits problèmes, c'est leur donner le temps de devenir des crises majeures. Le Congo aurait pu éviter bien des souffrances si ses dirigeants avaient agi à temps. Fanny Ozambo, Kabila a observé la mauvaise direction que prenait cet arbre, le Congo, mais a choisi de le laisser s'égarer, compromettant ainsi son avenir de toute une nation. Qui ne dit mot consent. Le silence de Kabila et sa posture d'un chef rebelle, et face à la dérive du pays, est une forme de complicité. En politique, l'inaction est souvent plus destructrice que les mauvaises décisions. Le destin d'une nation ne peut être abandonné à l'indifférence. Aujourd'hui, cet arbre, inquiet, le Congo, que Kabila n'a jamais voulu redresser, est devenu un baobab. Ce qui est semé finit par pousser. Le baobab symbolise la solidité d'un système corrompu devenu presque impossible à déraciner. Ce que Kabila a laissé croître est désormais une structure imposante, difficile à transformer sans une refonte radicale. Même si le président Tshisekedi s'efforce de changer les choses, il lui sera difficile de corriger les comportements des juges corrompus et des officiers militaires qui trahissent la nation pour de l'argent. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Les efforts de réforme se heurtent à une élite formatée par des années de compromission. Tant que les mêmes acteurs restent en place, les résultats seront limités. La loyauté ne s'achète pas, elle se cultive. Voilà la véritable mission pour laquelle Joseph Kabila a été élu président de manière inexplicable, comme si le Congo était devenu un royaume. Quand le pouvoir devient héréditaire, la démocratie s'efface. L'ascension de Kabila, entourée de mystères, évoque une monarchie déguisée. Le peuple congolais mérite des dirigeants élus pour servir, non pour régner. Ainsi, sa mission, confiée par ses frères Tutsi, était de tout anéantir au Congo, et il a accompli cette tâche avec succès. Le poisson pourrit toujours par la tête. Si les intentions étaient de détruire, alors les résultats parlent d'eux-mêmes. La déstabilisation du Congo ne vient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de ceux qui ont été placés à sa tête. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise a évolué et n'est plus celle que nous avons connue avant l'arrivée de l'AFDL au pays. La jeunesse est le miroir de la nation. Le changement générationnel est évident, mais il n'est pas toujours positif. La jeunesse, autrefois porteuse d'espoir, semble aujourd'hui désorientée, victime d'une stratégie de décadence. Actuellement, la jeunesse du Congo se caractérise par une consommation excessive d'alcool provenant de pays voisins comme l'Angola et la Zambie. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. L'exportation ciblée d'alcool vers le Congo semble être une tactique pour affaiblir la jeunesse. Ces produits, interdits chez eux, sont déversés chez nous, comme si notre avenir ne méritait pas d'être protégé. Récemment, sous le régime actuel, le ministre Julien Paluku avait décidé d'interdire l'importation de boissons fortement alcoolisées au Congo. Le ventre affamé n'a point d'oreille. La dépendance économique du Katanga à la Zambie a forcé le gouvernement à reculer. Cela révèle une faiblesse structurelle. Le Congo ne contrôle ni ses frontières, ni ses choix stratégiques. Vous constatez comment même les pays voisins ont choisi de maintenir la jeunesse congolaise dans une situation de désorientation. Si tu veux dominer un peuple, commence par ses enfants. La jeunesse est la cible principale de cette guerre silencieuse. En l'affaiblissant, on compromet l'avenir du pays. Ce n'est pas une coïncidence, mais une stratégie. Ce désordre, qui aspire à former les futurs leaders du Congo, constitue une véritable destruction de la nation. On ne construit pas sur des ruines sans les déblayer. Former des leaders dans un contexte de chaos est une illusion. Il faut d'abord assainir le terrain avant de bâtir une nouvelle génération.
C'est pourquoi nous observons des individus comme Nanga, mais qui ont préféré servir les intérêts des leaders Tutsis. L'argent ne lave pas le sang sur les mains. La trahison pour des gains personnels est une blessure profonde pour la nation. Ces choix individuels ont des conséquences collectives irréversibles. Il existe de nombreux Congolais prêts à trahir leur pays pour de l'argent. Le patriotisme ne s'achète pas, il se vit. La corruption morale est aussi grave que la corruption financière. Tant que l'amour du pays ne prime pas sur l'intérêt personnel, le Congo restera vulnérable. Ainsi, le président Tshisekedi doit comprendre qu'avec les mêmes figures issues de Kabila, on ne change pas le destin avec les architectes du désastre. La continuité des visages du passé empêche toute transformation réelle. Il faut du sang neuf, des esprits libres, pour espérer un renouveau. Vous pouvez désigner un nouveau chef d'état-major de l'armée. Changer l'emballage ne change pas le poison à l'intérieur. Les titres ne font pas les hommes. Si les racines sont corrompues, les fruits le seront aussi. Il faut aller chercher la loyauté là où elle existe encore. Souhaitez-vous une armée fidèle au Congo? Allez recruter les commandants des résistants Wazalendo. C'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais marins. Les résistants ont prouvé leur engagement. Ils sont peut-être la clé d'une armée qui défend réellement le peuple et non les intérêts étrangers. Désirez-vous une justice efficace? Éliminez tous les actuels responsables. On ne purifie pas l'eau avec une éponge sale. La justice ne peut renaître qu'avec des hommes intègres. Mélanger les anciens corrompus avec les nouveaux est une recette pour l'échec. En effet, il est impossible de redresser un arbre déjà courbé. Il faut plutôt l'abattre à la racine. Quand la racine est malade, l'arbre ne peut porter de bons fruits. Le changement véritable exige des décisions radicales. Il ne s'agit plus de réformer, mais de reconstruire. Le Congo mérite une renaissance, pas un rafistolage. Constant Montamba face à la justice. Un procès ou un piège politique. Alors que la République démocratique du Congo tente de se relever des décennies de mauvaise gouvernance, de corruption endémique et d'impunité, un homme qui s'est dressé contre ces fléaux se retrouve aujourd'hui au bord du précipice judiciaire. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Dans 1 Roi 21, Naboth est accusé à tort pour que son champ soit confisqué par le roi Achab. Cette manipulation illustre comment les puissants peuvent travestir la justice pour servir leurs intérêts. Mais Dieu ne reste pas silencieux. Il condamne l'injustice et élève les opprimés. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Psaume 37, verset 28. Constant Montamba, ancien ministre de la Justice, risque une peine de 10 ans de travaux forcés et une inéligibilité politique de 10 ans supplémentaires. Une sentence qui, si elle est confirmée, signerait l'effacement total de sa carrière politique. La vérité est comme le soleil. On ne peut pas la cacher longtemps. Dans Jean 8, verset 32, Jésus avait déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Même si les hommes cherchent à étouffer la vérité, Dieu veille à ce qu'elle triomphe. Les justes peuvent être persécutés, mais leur intégrité les soutiendra. Mais derrière cette procédure judiciaire, une question brûlante se pose. S'agit-il d'une véritable quête de justice ou d'un règlement de compte orchestré par les forces obscures, qui refusent de voir le pays changer? Le mal se déguise souvent en bien. Paul avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dans 2 Corinthiens 11 à 14, il est donc essentiel de discerner les intentions derrière les actes. La justice sans vérité est une illusion, et Dieu appelle ses enfants à ne pas se laisser séduire par les apparences. Un homme en guerre contre l'impunité. Dès sa nomination par le président Félix-Antoine Tshisekedi, Constant Montamba s'est engagé dans une réforme profonde de l'appareil judiciaire. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est ce que nous enseigne Jacques 3, verset 18. Réformer un système corrompu est un acte de foi et de courage. Dieu soutient ceux qui œuvrent pour la vérité et la droiture. Qui sème la justice récolte la paix. Il a dénoncé les pratiques mafieuses de certains magistrats qui blanchissent les auteurs de détournements de fonds publics, souvent en échange de faveurs ou de pression politique. Le silence des bons est plus dangereux que la parole des méchants. Ésaïe 58, verset 1 nous exhorte. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Dénoncer le mal est un devoir spirituel. Dieu appelle ses serviteurs à être des sentinelles, non des spectateurs. Il a tenté de redonner à la justice congolaise sa dignité en mettant fin à l'impunité des puissants et en exigeant que les voleurs de la République rendent des comptes. La justice élève une nation, mais la justice congolaise fonce la nation à la ruine. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34 nous disent clairement « Une nation ne peut prospérer sans équité. Dieu bénit les dirigeants qui marchent dans l'intégrité. » Mais cette posture courageuse lui a valu de puissants ennemis.
Dans un système où les intérêts personnels priment sur l'intérêt général, Muntamba est vite devenu un obstacle à abattre. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Le juste tombe 7 fois, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, verset 16. L'adversité est le lot des justes, mais Dieu leur donne la force de se relever. Des accusations sans fondement, les infractions qui lui sont reprochées restent floues, et les preuves tangibles manquent cruellement. On ne bâtit pas la vérité sur des rumeurs. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16, Dieu condamne les accusations mensongères. La justice divine exige des preuves, pas des suppositions. Le timing de son inculpation, juste après plusieurs dénonciations publiques, contre des juges corrompus et des politiciens influents, soulève des soupçons. Est-ce une coïncidence ou une stratégie bien ficelée pour le faire taire? Quand le juste parle, le méchant tremble. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste est plein d'assurance comme un jeune lion. Proverbe 28, verset 1. La vérité dérange ceux qui vivent dans le mensonge. Mais Dieu protège ceux qui parlent avec droiture. Le ministère public, censé être le garant de la légalité, semble aujourd'hui être à l'écoute de murmures venus des coulisses du pouvoir, des magistrats compromis, des politiciens nostalgiques du chaos et des réseaux mafieux pourraient bien être les véritables architectes de cette procédure. Quand la justice dort, l'injustice règne. Malheur à ceux qui prononcent des jugements injustes et qui écrivent des lois iniques. Ésaïe 10, verset 1. Dieu condamne les institutions corrompues. Il appelle à une justice impartiale et incorruptible. Dans le cas du Congo partial et corruptible, ceci est un appel à la vigilance citoyenne. La population congolaise ne peut rester spectatrice. Le peuple qui se tait devient complice. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Proverbe 31, verset 8. Le silence face à l'injustice est une trahison. Dieu appelle chaque citoyen à être une voix pour les opprimés. Chers Congolais, levez vos voix car c'est un innocent qui est ciblé. Ce procès est bien plus qu'une affaire individuelle. Il est le reflet d'un combat entre deux visions du pays. D'un côté, ceux qui veulent une RDC juste, transparente et tournée vers l'avenir. De l'autre, ceux qui veulent maintenir le statu quo, où la corruption est reine et la justice un outil de vengeance. Le combat du juste est celui de tous. Ne vous lassez pas de faire le bien, car au moment voulu, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Le combat pour la justice est collectif. Dieu bénit ceux qui persévèrent dans le bien. Il est temps que le peuple se lève pour défendre ses véritables soldats, ceux qui ont osé dire non à l'injustice, ceux qui ont risqué leur carrière pour que les voleurs de la République soient punis. Constant Muntamba est l'un de ces hommes. Celui qui défend la vérité ne combat pas seul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Dieu soutient les défenseurs de la vérité. Leur combat est aussi le sien. Ne laissons pas la vérité être étouffée. La vérité finit toujours par triompher. Car rien n'est caché qui ne doive être découvert, ni secret qui ne doive être connu. Luc 12, verset 2. Dieu révèle ce que les hommes veulent dissimuler. La lumière finit toujours par vaincre les ténèbres. Ce procès doit être suivi de près. Il ne s'agit pas seulement de défendre un homme, mais de protéger une vision de la justice et de la gouvernance. Si Muntamba tombe en tant que victime d'un complot, cela affaiblira l'ensemble de la lutte contre la corruption et les Congolais devront renoncer à l'espoir d'une nation où la justice est juste. La RDC mérite mieux. Elle mérite une justice indépendante, des institutions fortes et des citoyens vigilants. Ne laissons pas les ténèbres reprendre le dessus. Veillons, dénonçons et exigeons la vérité. Un peuple éveillé est un peuple libre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 33, verset 12. La bénédiction d'un pays repose sur sa fidélité à la justice divine. Dieu élève les nations qui marchent dans la vérité, et non dans l'injustice. Merci, chers abonnés, et au revoir.